Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 spéciale Enfield, puisque je vais continuer un petit peu mes petits tests de rechargement pour essayer de trouver une munition bien adaptée pour cette arme. Donc dans la dernière vidéo que je vous avais montré, j'avais testé de la RS60 et c'était pas terrible. Franchement c'était pas terrible, c'était éparpillé. Plus je montais en poids, plus ça s'écartait, plus ça montait. Bon, honnêtement, c'était pas terrible. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué aussi que peut-être que cette poudre RS60 était un peu trop lente et j'avais mis l'idée de passer sur une autre poudre un peu plus vive. Et donc je vais essayer avec la Vitavory N135 qui est plutôt bien. Voilà, plutôt bien. Donc on va essayer ça. Et les ogives, bien sûr, c'est des ogives PPU 174.1, donc en diamètre 311. Donc je vais installer cette petite cible. Je vais mettre une caméra là-bas. Et on va voir l'escalier que j'ai fait. On va voir s'il fonctionne plutôt bien. Je me suis amusé à faire un rechargement de 1 grain en 1 grain. Parce que ça va partir de 35,3 jusqu'à 38,3, ce qui est le maxi, presque le maxi de la table. Voilà, donc on va essayer ça et on va voir si ça fonctionne. Alors, avant d'installer cette petite cible, toi qui me regardes, oui, je sais que tu me vois là, tu me regardes, tu es intéressé par mes vidéos, mais pourquoi tu n'es pas abonné? Pourquoi tu n'es pas abonné? Non mais sans rire, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications des vidéos. C'est important, abonne-toi. Bon allez, c'est parti donc pour 35 grains. Bon, quand je vous dis de vous abonner, c'est pas pour vous engueuler, hein. C'est que lorsque je regarde le référencement de la chaîne, enfin, s'abonner, ça aide beaucoup à la visualisation de la chaîne. Moi, j'y gagne rien du tout parce que c'est pas une question d'argent, parce que je ne monétise pas ma vidéo. Je pourrais très bien monétiser mes vidéos, mais vous auriez des pubs sans arrêt. Donc c'est pas le but. Mais par contre, s'abonner, ça permet de faire remonter ma chaîne Magnum 44 dans les stats. Parce que quand je regarde les stats de mes vidéos, il y en a certaines qui ne marchent pas du tout. Alors évidemment, quand je parle de ressort extracteur sur un K31 ou sur un SR91, ça n'intéresse pas grand monde. Mais ce genre de vidéos, j'aime bien les faire parce qu'il y a de la demande. Ça peut intéresser quelques personnes par-ci par-là qui ne savent pas comment faire pour enlever un ressort. C'est des vidéos qui ne marchent pas, mais ça n'a aucune importance parce que c'est ce qui m'intéresse dans ma chaîne Magnum 44, c'est de vous proposer ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous abonner et de faire la notification de la petite cloche. Hein. Je ne sais pas trop faire, moi je suis pas un amateur, enfin, je suis un amateur, je suis pas un pro de la vidéo et de YouTube. Mais c'est important, les stats. Quand on regarde les stats de ma chaîne Magnum 44, j'ai à peu près 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Voilà, c'est dommage parce que ça pourrait faire remonter cette chaîne et la faire connaître beaucoup plus. Je me donne du mal à faire ces vidéos qui plaisent à beaucoup de personnes, mais voilà, 80 personnes, 80% des abonnés, enfin non, il y a 20% des abonnés qui regardent ces vidéos et le reste ne sont pas abonnés. C'est dommage, parce que voilà, voilà, il y a du travail de fourni derrière. Je fais ça pour mon plaisir initialement, mais j'ai aussi envie de vous faire partager tout ce que je fais. Voilà, alors des fois ça n'a aucun intérêt, peut-être que cette vidéo n'aura aucun intérêt, mais pour certaines personnes, eh ben si. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de proposer ce genre de vidéo. Je ne suis pas un ponte de YouTube en matière d'armes. Voilà, je sais, il y a des gros youtubeurs, pas gros en taille, il y en a certains gros en taille, mais il y en a des hyper connus, Code Reno, hein, je ne sais pas si vous connaissez, moi je suis abonné à sa chaîne. C'est un gars qui propose des vidéos un peu coup de gueule, il faut le dire, hein, c'est une tête, hein, ce gars-là. Mais j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est une chaîne généraliste. Et ce genre d'arme, il l'a expliqué dans ses vidéos, ce genre d'arme il n'aime pas du tout. Tout ce qui est en dessous de 1945, ça l'intéresse pas. Voilà. Il y a Tapiak Gajoubert qui se trouve pas très loin d'ici. C'est pas Tapiak, c'est Taprak Gajoubert. C'est pas compliqué. Qui est un youtubeur qui propose vraiment des trucs sympas. Voilà, salut à toi si tu me regardes, ainsi qu'à Code Reno bien sûr. Mais on ne fait pas dans le même style. Voilà, le monde du tir c'est tellement vaste que tout le monde peut avoir sa place. Et j'espère que j'ai ma petite place quelque part.
Voilà, mais je suis pas loin des 3000 abonnés. Allez-y les gars, abonnez-vous, faites péter le score. 3000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais c'est gros pour moi déjà, c'est gros. Voilà, comparé aux autres qui ont 280 000 abonnés comme Code Reno, voilà, je suis un tout petit à côté, hein. Voilà, donc, mais abonnez-vous, c'est important. Voilà, abonnez-vous. J'en reviens à celui Enfield. Je recommence parce que honnêtement, pour rien vous cacher, parce que j'aime pas vous cacher les choses, je refais cette vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais je ne l'ai pas publiée. Tout simplement parce que les scores étaient lamentables. Lamentables. Je vais vous montrer une cible, ici, je vais vous montrer une cible que j'ai réalisée, et cette cible-là, j'en ai chié ma race pour y arriver, et le score est vraiment bon. Voilà, avec ce fusil, il est vraiment bon, mais j'en ai bavé. J'en ai bavé parce que ce fusil, en fait, j'ai pas pris le temps, depuis que je l'ai, et pourtant ça fait presque 15 ans que je l'ai, j'ai pas pris le temps de le régler correctement. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'avec une munition, il est bien réglé, mais dans une autre munition, il va te mal régler. Oui, effectivement. Mais moi, je veux pouvoir faire des munitions avec de la 174 grammes PPU, avec une poudre en particulier, et par contre, il a fallu que je re-règle. Et je re-règle quoi? Je re-règle la hausse, et il a fallu que je regarde surtout le guidon que je n'avais jamais touché. Pour faire cette cible que je vous ai montré à l'instant, eh ben, j'ai dû le toucher, et ça n'a pas été sans mal. Voilà, pour tout vous dire, vous allez ouvrir les yeux comme ça, mais j'ai tiré au bas mot 50 munitions pour arriver à faire quelque chose. Alors il y en a certains qui vont me dire t'es nul Magnum 44, t'es nul. Bah, peut-être, oui, je suis peut-être nul, mais maintenant, normalement, je dis bien normalement, ce fusil est bien réglé, et j'espère que le score là-bas sera honorable, ou moins du moins l'efficacité du rechargement de l'escalier va être, j'espère, bien fait. On verra ce que ça va donner. On commence tout de suite donc avec la Vitavori N135 et 35-3. C'est parti. Alors vous avez vu, c'est un petit peu en bas à droite. Je ne vais pas toucher, hein, je ne vais pas contre-viser. Je vais toujours viser au même endroit, donc plein centre, hein, la pastille blanche que vous voyez. Et on va voir ce que donne cet escalier, parce que c'est ce que je veux voir, moi. L'efficacité de faire des charges différentes. Je vais mettre des pastilles de couleur et on verra à la fin ce que l'évolution de cet escalier. Bon, on va continuer donc avec 36,3, donc un grain de plus à chaque fois. Un grain, vous allez me dire que c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, hein, quand on compare ça en grammes. Ça fait ça en grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que je préfère travailler en grains, parce que honnêtement, c'est plus confortable. Allez, c'est parti, vous avez vu le tir. Là, vous avez vu le tir comme moi, c'est un petit peu bas. On va voir si ça remonte tranquillement. Je vais toujours viser au même endroit. Et ça remonte un tout petit peu. Par contre, il tire à droite. Peut-être que j'ai trop mis à gauche ce guidon. Ah, c'est pas facile, hein.
Hey, pas mal, hein? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Je vais mettre les gommettes et on change de charge. Allez, on continue donc avec 37,3. Bonne température, ça. Bonne 37,3. Mais c'est pas le climat qui fait pour l'instant. Il doit faire 10 degrés. On est dans le Limousin. Et comme d'habitude, il pleut. Non, je plaisante, il pleut pas tout le temps, mais quand il pleut quoi. Voilà. Vous avez remarqué, c'est pas mal, mais je controvise légèrement à gauche. Parce que ce guidon, eh ben, en fait, je l'ai trop mis à gauche. C'est dommage. C'est dommage, mais j'ai pas l'outil spécial pour remettre ces guidons correctement. Voilà, je prends un petit marteau avec un chasse-goupille et j'arrive à le bouger, mais c'est pas évident. Voilà, il vaudrait mieux avoir un outil spécialement fait pour. Mais acheter un outil 60 € ou 50 € pour s'en servir qu'une fois, c'est là qu'on l'a. Voilà, donc je suis à peu près de mes sous, moi. Allez, on continue avec 37,3. Pas mal. C'est pas mal, c'est centré, mais c'est un tout petit peu bas. Voilà, donc je ne vais pas toucher à ça, à la hausse. Elle m'emmerde bien assez, parce qu'elle m'emmerde. Voilà, elle a un petit problème cette hausse. Et peut-être qu'il va falloir que je la change. Mais bon, vous la réparez. Bon, je ne sais pas où elle est arrivée, vous l'avez certainement vu. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est un peu bas. Voilà. Allez, je mets les gommettes et on passe à la pleine charge. Presque pleine charge. Allez, on termine donc avec la presque pleine charge. Je suis à 38,3. Je suis assez content de mon rechargement. Honnêtement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le 36. 36,3, la deuxième série que j'ai fait avec le 10. Ça, c'est plutôt encourageant. Donc voilà. Donc on va essayer de finir et on va faire un petit bilan de tout ça. Wow! Eh ben, je sais pas où c'est. Ça, c'est curieux. Ouais, c'est à droite. Alors ça, c'est bizarre, hein. Mais bon, peut-être que la charge est trop forte, hein. C'est possible, hein. Faut avoir la bonne vitesse au niveau des pas de rayures du canon, hein. C'est un 2 rayures celui-là, c'est pas un 4 ou 5, c'est un 2. Voilà, c'est un Maltby anglais. Bah, écoutez, je ne vois pas du tout où c'est, malgré ma nouvelle longue vue.
Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Il n'y en a plus. Bon. Et elle est basse. Comme quoi, la charge a vachement d'importance. Vous avez vu là, c'est vraiment on va dire pleine charge. Et les résultats, ça va pas du tout quoi. Donc, ouais, enseignement tiré, on va voir ça tout de suite. A few moments later. Bon, les amis, la cible, elle est morte, elle est trempée. Mais honnêtement, quand vous voyez ça, là, ça donne vraiment un bon exemple de différents rechargements. Vous avez vu, le rose, les gommettes roses, c'est le dernier tir absolument nul. Ça veut dire une chose, c'est que la vitesse est trop importante pour mon 2 rayures, c'est un 2 rayures, et ça va pas du tout. Voilà, on va plutôt se rapprocher vers les gommettes vertes et les gommettes bleues. Voilà, ça c'est un bon exemple. Voilà, ça c'est un exemple que vous ne trouverez pas ailleurs que sur ma chaîne Magnum 44. C'est pour ça que je vous dis de vous abonner, parce que ce genre de vidéo, eh ben, vous n'en trouverez pas ailleurs. Je suis le seul en France, à mon avis, le seul en France à proposer ça sur ce type d'arme. Donc si vous êtes amoureux de ces armes anciennes, Seconde Guerre mondiale, et peut-être un petit peu de Première Guerre mondiale, eh ben, abonne-toi à ma chaîne. Voilà, je le redis, bon, c'est pas du harcèlement que je fais là, mais non, c'est important. Voilà, c'est important pour moi, c'est pour la continuité de la chaîne. Et je vous annonce que ce fusil, bon, j'ai un peu trouvé la munition, on va dire, qui me convient. Et je ferai une autre vidéo sur ce Enfield en condition tard. Voilà, donc, est-ce qu'il va rivaliser contre le K31? Pas sûr. Mais bon, voilà. Cette vidéo du K31, du Lee Enfield en tard, vous la retrouverez bien sûr dans ma playlist que je vais créer. Ou si ce n'est pas déjà fait quand vous regardez cette vidéo, essai au tard. Voilà, je vais faire une petite playlist. Vous allez la retrouver à la fois donc celui-là quand il y sera, mais le K31, le SR 9611, le Carcano. J'ai fait une vidéo sur le Carcano, oui. Et le Gewehr 98. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao.